Salut les humains. Le 27 janvier 2018, une vidéo traitant de l'athéisme était précipitamment retirée du site internet de Cato TV avec, pour explication, des propos maladroits ayant heurté une partie du public. Cette vidéo n'est plus disponible. Eh bien, cette vidéo, je l'ai retrouvée et je vous propose de la regarder ensemble et d'en analyser le contenu pour voir un petit peu ce qui a pu provoquer une telle réaction. L'athéisme conduit-il au meilleur des mondes? Quelle étrange question. Étrange car elle induit un certain nombre de postulats. Rappelons que l'athéisme n'est pas un dogme, mais une déclaration de doute vis-à-vis de l'affirmation de l'existence d'un Dieu omnipotent, omniscient et infiniment bon. Rien d'autre. Jamais l'athéisme n'a prétendu conduire au meilleur des mondes, mais avance simplement que sans les religions, le monde serait probablement meilleur. La nuance est de taille. La première phrase de la vidéo est donc une forme allusive et interrogative du sophisme de l'homme de paille. Ça démarre mal. Mais bon, c'était peut-être involontaire. Voyons la suite. Les athées aiment bien critiquer la religion. Alors là, c'est un joli renversement des responsabilités. Parce que, historiquement, ce ne sont pas les athées qui ont ouvert les hostilités. Rappelons quand même que ce sont bien les religions qui persécutent les non-croyants, les mécréants, les apostats, partout dans le monde, et ce, depuis des siècles. Les athées ne font que se défendre contre les multiples abus de pouvoir des religieux. Pas le contraire. Décidément, on sent de la part de l'auteur comme un léger a priori sur la question. Poursuivons. C'est la religion qui est responsable de tous les maux dans le monde. Cette nouvelle affirmation diffamatoire est tellement caricaturale qu'on se demande si l'auteur de cette vidéo a jamais discuté avec un athée. Même les auteurs les plus virulents, tels que Christopher Hitchens, ne vont pas jusque-là. Non, la religion n'est pas responsable de tous les maux qui accablent l'humanité, mais elle n'en diminue que rarement l'impact négatif. Des exemples. Eh bien, par exemple, l'Église catholique n'est pas responsable de l'apparition du sida en Afrique, certes, mais elle a, via ses campagnes anti-préservatifs, indéniablement participé à sa propagation et donc à l'augmentation du nombre de victimes. Donc, si la religion ne crée pas les problèmes, quand elle ne les aggrave pas, elle ne les résout pas non plus. Voyons donc la suite. Et ce n'est pas tout. Ils prétendent aussi que l'athéisme rend l'homme meilleur. Mais est-ce que c'est vrai? En tout cas, une chose est certaine, c'est que les sociétés humaines les moins religieuses sont aussi les moins violentes et les moins criminogènes. Et ce, partout dans le monde. Alors, sans aller jusqu'à dire que l'athéisme rend les gens meilleurs, on peut d'ores et déjà affirmer que les religions, elles, ne les rendent pas moins mauvais. Si Dieu existe, il y a une norme pour la conduite de l'homme. Une norme qui est au-delà de l'homme. Première question, si cette norme est au-delà de l'homme, ne peut-on pas la considérer comme inhumaine? Donc inatteignable, donc impraticable, donc inutile. Deuxième question, quelle est cette norme? L'auteur n'en dit rien, mais comme c'est un prêtre catholique, on peut raisonnablement penser qu'il fait explicitement référence ou implicitement référence aux 10 commandements. Alors, je ne vais pas ici refaire la démonstration de l'immoralité crasse de ces lois divines, je me contenterai de vous mettre par là le lien qui conduit à la vidéo qui traite du sujet. Continuons, voulez-vous? L'homme ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Une telle morale vaut pour tout le monde également, pour les pauvres et pour les riches, pour les forts et pour les faibles. Mais aucune société humaine ne permet une liberté individuelle totale. Dès l'apparition des sociétés primitives, il y a des règles et des lois qui s'appliquent à tous, sans distinction de hiérarchie. Enfin, en principe. Toutes les civilisations païennes se sont dotées de lois. Pas besoin d'une révélation divine pour ça. Même s'il y en aura toujours qui s'en moqueront,
Le bien reste le bien et le mal reste le mal. Oula! Problème épineux que celui de la définition du bien ou du mal. Parce que dans la Bible, par exemple, l'esclavage, c'est bien. D'ailleurs, dans le chapitre 21 du livre de l'Exode, Yahvé précise les modalités de sa pratique. Par contre, le sexe hors mariage, c'est mal et punissable de mort. Or, ce que nous pouvons constater, c'est que de nos jours, une vaste majorité d'humains de par le monde se moquent de ce que Dieu peut avoir à dire sur ces deux sujets. Et que pour autant, les civilisations auxquelles ils appartiennent ne sombrent pas dans le chaos. Si Dieu n'existe pas, il n'y a plus de normes. En effet, il n'y a plus de normes absolues. Et c'est une bonne chose parce que sinon, comme nous venons de le voir, la pratique de l'esclavage serait encore considérée comme normale de nos jours. Car les normes ne seront pas faites si ce n'est par l'homme lui-même. Mais par qui exactement? Naturellement, par le plus fort. Mais comment ça, naturellement, par le plus fort? En voilà une affirmation qui ne manque pas d'assurance. Parce que si l'on observe la nature, justement, ce n'est pas toujours le plus fort qui fait la loi. Chez les grands singes, les chimpanzés par exemple, c'est souvent le plus politique, c'est-à-dire le plus intelligent socialement qui prend le pouvoir. Et si par hasard c'est le plus costaud qui arrive à devenir le chef, s'il exerce son pouvoir de façon inique et en abusant de sa puissance physique, son règne se termine souvent de façon violente et fatale pour lui. Le plus fort seul saura imposer ses normes sur les autres, à moins qu'un autre plus fort ne vienne. Vous le sentez venir, le sophisme de la fausse alternative? Le « c'est moi » ou la chienlit version divine? Pour l'auteur, apparemment, pas le choix. C'est soit la loi de Dieu, soit celle du plus fort. Évidemment, beaucoup de faibles peuvent se mettre ensemble, et ensemble ils seront plus forts qu'un seul homme fort. Waouh! Dieu redécouvre la démocratie athénienne. Quelle lucidité! Peut-être serait-il utile de rappeler à Don Johannes, c'est le nom du prêtre qui pond ces vidéos catéchistes, que l'homme est un animal social et que l'observation des grands mammifères démontre l'existence de mécanismes naturels de régulation des comportements violents et ou trop individualistes. Mais le système est toujours le même. La loi du plus fort règne. Il est assez ironique de constater que la loi du plus fort était surtout la règle dans des systèmes politiques comme les monarchies de droit divin où, dans l'immense majorité des cas, c'était le plus fort ou le plus violent ou le plus riche qui parvenait à poser son cul sur le trône. Et ce qui est bien aujourd'hui sera peut-être considéré demain comme mauvais et vice-versa. Eh oui, comme l'esclavage, l'inégalité homme-femme ou la peine de mort par exemple. Le changement n'est pas toujours une mauvaise chose en matière de normes et de moralité. Les athées ont raison de dire que les hommes dans un tel système ne sont pas mauvais automatiquement et que les lois promulguées ne seront pas toutes catastrophiques. Pas toutes catastrophiques. Waouh! Vous voyez, certains iraient même jusqu'à dire que les lois qui interdisent l'esclavage et le viol, ce que ne fait pas la Bible, et punissent sévèrement les contrevenants, sont de bonnes lois. Et qu'à contrario, on peut aisément noter que toutes les lois divines ne le sont pas bonnes. Mais apparemment, c'est une concession que l'auteur de la vidéo n'est pas prêt à faire. Au fond, la plupart des gens veulent vivre tranquillement. Et pour montrer qu'on n'a pas besoin de regarder Dieu, puisqu'on a la nature, les athées soulignent que le regard sur la nature démontre que la coopération est une stratégie plus utile pour la survie que l'agression. Une épiphanie sans doute. Et alors précisons, ce ne sont pas les athées qui disent ça, hein, mais la science. Enfin bon, on va pas chipoter sur des détails. Hein. Mais vous le sentez venir, le mais contre-argumentatif? Au moins, jusqu'à ce qu'un plus fort commence à voir les choses différemment. Retour à la case sophisme de la fausse alternative et à cette idée que la domination du plus fort serait immuable et permanente, en négligeant le fait qu'en matière de pouvoir humain, rien n'est jamais définitif et absolu. Il est vrai qu'en observant des pays comme la Corée du Nord,
on peut être tenté de se dire qu'il n'y a pas d'issue politique à la situation. Mais souvenons-nous que le bloc soviétique présentait, quelques jours seulement avant la chute du mur de Berlin, un aspect inébranlable. Mais plus sérieusement, quel est le fondement d'une morale athée ? Et voilà le « mais » de dénégation. On notera d'ailleurs que pour l'auteur, jusque-là, on n'était pas dans le sérieux. En fait, l'emploi du mot « sérieusement » a là pour fonction de mettre l'auteur de la vidéo en position de supériorité de principe et de postuler que les arguments pour l'existence d'une morale athée sont faibles, voire inexistants. Enfin, en tout cas, pas très sérieux. Mais effectivement, en voilà une question qu'elle est bonne. Quels sont les fondements d'une morale athée ? Ce qui est fascinant, c'est que le producteur de la vidéo pose cette question comme si aucun des multiples penseurs athées, anciens ou contemporains, de Jean Méliès à Bertrand Russell en passant par Christopher Hitchens, n'y avait jamais spontanément répondu. À croire finalement que les réponses apportées par les athées n'intéressent pas tellement M. Schwartz. Ce qui m'incline à penser, je ne sais pas pourquoi, qu'il va de nouveau recourir à un homme de paille pour se sortir d'affaire. C'est celui-ci. Est bon ce qui est utile. Ou mieux encore, est bon ce qui est utile à l'humanité ? Ça a l'air plutôt pas mal, mais ça ne marche pas. Vous noterez le recours au mot « utile » qui n'est presque jamais cité dans aucun des textes de philosophes ou de penseurs athées et qui permet d'opérer là un glissement de sens du mot en induisant la notion d'utilitarisme. C'est un procédé assez vicieux. Le but de cette définition tordue, c'est de pousser le spectateur à croire que l'athéisme se confond toujours et uniquement avec le matérialisme utilitariste. Avec pour sous-entendu l'inévitable pente glissante vers l'IVG, l'euthanasie, l'eugénisme et bien entendu, à la fin, le totalitarisme. Encore une fois, on ne s'embarrasse pas de produire une quelconque citation à l'appui de cette affirmation. Le spectateur est censé croire l'auteur de la vidéo sur parole. Or, l'immense majorité des athées ne vise pas à promouvoir ce qui est utile à l'humanité, mais plus modestement, ce qui contribue à diminuer la souffrance en général, d'abord des humains, puis par extension en général des êtres sensibles. Le truc, c'est que quand dans un débat l'on reproche quelque chose à la partie adverse, il vaut mieux sur la question avoir les fesses propres. Or, trouver des choses inutiles prônées par les religions ne demande ni beaucoup de temps, ni beaucoup d'efforts. Le premier exemple qui vient spontanément à l'esprit sont par exemple les mutilations génitales des enfants, comme la circoncision ou pire l'excision, qui ont parfois, pour la première et presque toujours pour la seconde, des conséquences épouvantables sur la santé et la sexualité des futurs adultes qui ont eu à les subir. Sans compter les douleurs atroces provoquées au moment de l'opération, souvent pratiquées sans anesthésie, et durant la cicatrisation, voire le reste de la vie. Ensuite, dans le domaine des souffrances infligées inutilement, pas besoin d'être végan pour pointer du doigt les modes d'abattage rituels qui prolongent cruellement l'agonie des animaux de boucherie. Il est absurde que, pour d'obscures raisons dogmatiques, les croyants s'obstinent, au nom de leur religion de paix et d'amour, à faire endurer des souffrances inutiles à des êtres sensibles. Fin de l'aparté, revenons à l'argument utilitariste développé par la vidéo. D'abord parce que l'utilité exige qu'on se pose cette question. Utile à qui ? La réponse la plus évidente à cette question est « utile au plus grand nombre ». Notion que l'on retrouve dans l'appellation d'utilité publique, avec laquelle l'auteur devrait être familier au vu du nombre d'associations catholiques de France qui en bénéficient. Or, ça n'est pas la même chose pour tout le monde. Et la coopération prônée change vite en confrontation. Encore une fois, aucune source, aucun exemple, aucune démonstration factuelle pour soutenir cette affirmation péremptoire. L'auteur semble croire qu'il suffit de répéter la même ânerie plusieurs fois avec une crâne assurance pour que cela devienne vrai. Raté. Et pour ce qui est de la confrontation d'idées, du débat sur ce qui est d'utilité publique, c'est le fondement même de nos démocraties. Et c'est un concept largement plus ancien que celui du barbu gazeux à tendance sociopathe. Manifestement, c'est un modèle de société qui ne convient pas à M. Schwartz. Et puis que faire ?
qu'est-ce qui prime? Ce sera sans doute le plus fort qui s'adjugera pour soi la primauté. Eh bien non, toutes les sociétés ne fonctionnent pas sur le modèle de la mafia. Remarque, on peut comprendre que cela soit déstabilisant pour un curé, attendu que le modèle divin est un copier-coller du modèle mafieux. Sans doute une réminiscence de la façon dont la société romaine, basée sur la menace, le trucage des élections, la corruption des politiques et la violence, fonctionnait encore à l'époque de sa christianisation. Et toujours aucun élément factuel pour appuyer la démonstration de la non-viabilité du modèle sociétal prétendument athée. Continuons. Deuxièmement, l'utilité présuppose la réponse à la question « utile à quoi ?» Utile au progrès de la qualité de la vie de l'humanité dans son ensemble. Permettre au plus grand nombre de vivre mieux, en meilleure santé et plus longtemps que les générations précédentes. Ce dont les religions se contrefoutent, puisque selon elles, la vie réelle, éternelle, dénuée de souffrances physiques ou psychiques, commence après la mort. En résumé, vivement qu'on meure pour bien vivre. C'est un concept. Dans cette perspective, pourquoi se préoccuper de ce qui se passe ici et maintenant, puisque le bonheur absolu est assuré post-mortem? Est-ce qu'il y a encore une utilité quelconque si l'existence de l'homme n'a pas de sens? Qui décidera? Il ne peut y en avoir qu'un seul, le plus fort. De fait, ce questionnement sur le sens de la vie n'a strictement rien à voir avec ce qui nous occupe. Et il n'a pour but, là, que de dissimuler le fait que l'auteur n'a aucune intention de se confronter à la question qu'il vient lui-même de poser. Cela s'appelle un chiffon rouge. Cela permet d'éluder un point gênant dans un débat tout en donnant l'impression qu'on y a répondu. Et la suite de la vidéo démontre ce que je viens d'énoncer. Nous voyons donc, au fond, qu'il n'y a que deux possibilités. Allez hop! La question sur le sens de la vie est évacuée d'un coup de baguette magique, et l'on retourne à cette volonté farouche de réduire la question au sophisme de la fausse alternative. Dieu existe, et alors il y a une morale obligatoire. Ou bien Dieu n'existe pas, et alors c'est la loi du plus fort. Et le voilà enfin clairement exprimé. Alors là, je vous demande d'être très attentif aux images qui vont se présenter sur le petit écran de télévision et aux commentaires qui les accompagnent. Cette loi du plus fort a déjà souvent montré sa figure grotesque dans l'histoire. Culte du Führer et folie raciste, etc. Comme si les régimes nazis et staliniens étaient les seules formes de loi du plus fort de l'histoire, alors que les régimes monarchiques de droit divin ont maintes fois prouvé que c'était le plus manipulateur, le plus violent ou le plus riche, donc le plus fort, qui prenait le pouvoir et portait la couronne. Ou la tiare pontificale, tiens. Vous noterez la manipulation qui consiste à faire voir des images de destruction d'églises à ce moment précis du documentaire. Cela suggère que l'Église a été particulièrement victime de ces idéologies et de cette violence. Et que quand la loi de Dieu ne règne pas, alors la religion est menacée de destruction, voire de disparition. C'est assez habile mais passablement malhonnête. Ce qui est d'ailleurs démontré dans cette vidéo-ci. L'homme, dans le matérialisme, n'a pas de valeur absolue. Là, ce qui est induit, c'est une relation entre les régimes dictatoriaux et le matérialisme, lequel a été artificiellement désigné plus tôt dans la vidéo comme une composante essentielle de l'athéisme. En gros, cela permet à l'auteur de ne pas dire trop crûment « l'homme, dans l'athéisme, n'a pas de valeur absolue », tout en le sous-entendant fortement. Au passage, arrêtons-nous un instant sur cette phrase dont la tournure indubitablement jésuitique permet une double interprétation. En effet, on peut l'entendre de deux façons. D'abord, l'homme, quand il est adepte du matérialisme, n'a pas de valeur absolue. Sous-entendu, les athées n'ont pas de morale. Merci pour eux. Mais on peut aussi la comprendre comme, dans la philosophie athée, l'homme, en tant qu'objet, n'a moralement pas de valeur. Sous-entendu, dans l'athéisme, les personnes, les individus ne comptent pas. Ils sont remplaçables, accessoires, interchangeables. Vous en conviendrez, je pense, le procédé est assez dégueulasse. Ce qui m'amène à vous suggérer de regarder cette vidéo-là, où l'on a la démonstration que Dieu, pour atteindre ses objectifs, se contrefout totalement des dégâts et des victimes collatérales que cela peut causer. Alors, peut-être pensez-vous que j'exagère,
et que je surinterprète les propos de l'auteur. Alors, écoutez bien la suite. Sa vie n'est pas sacrée. Eh ben voilà, carrément, c'est dit. Selon M. Schwartz, pour les athées, la vie n'est pas sacrée. C'est proprement stupéfiant et parfaitement scandaleux d'entendre proférer une telle chose, alors que l'immense majorité des athées se réclament clairement et sans ambiguïté de l'humanisme, c'est-à-dire d'une philosophie se préoccupant essentiellement des conditions d'existence des humains, du respect de leur vie, de leurs convictions et de leur liberté de conscience. On est carrément dans de la diffamation. Bon, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, hein. Allons-y gaiement. Ah, j'ai failli oublier. Ce montage suggère que l'athéisme est philosophiquement à l'origine des doctrines nazies et staliniennes. Et donc il serait responsable des morts provoquées par ces régimes. Pour avoir la démonstration du contraire, suivez le lien que j'ai mis en premier. Avant Job. Le faible devient toujours le jouet du plus fort. Et retour des affirmations sans fondement. La race est tout, ou bien le prolétariat, ou autre chose encore. Autre chose, comme par exemple les convictions religieuses. Parce que dans le domaine, notre époque nous offre une démonstration quotidienne que les pires exactions sont commises le cœur léger et en toute bonne conscience par des gens qui sont persuadés d'accomplir la volonté divine, qui vilipendent, menacent, battent, torturent, emprisonnent, condamnent, exécutent au nom de Dieu ou pour faire respecter sa loi. Par conséquent, il n'y aura ni justice ni injustice. Il y aura seulement le vouloir du plus fort. Et pourtant, il y a eu Nuremberg et actuellement le TPI, lequel, ironie de l'histoire, vient de juger et de condamner plusieurs hauts dignitaires de l'Église catholique rwandaise qui se sont rendus coupables d'incitation, d'appel et ont même parfois participé au massacre des populations Tutsi pendant le génocide. Promis, les liens seront en description. Et donc, l'homme sans Dieu perd toute son humanité. Nous y voilà donc. Voilà le jugement définitif qui scelle notre sort. Les athées ne sont pas tout à fait humains. Vous noterez que s'il avait dit « et donc sans Dieu, l'homme perd son humanité », ce serait moins grave car il parlerait alors de l'humanité dans son ensemble. Alors qu'en disant « l'homme sans Dieu », il pointe très clairement la communauté des athées. Ce simple commentaire met en lumière l'incroyable mépris et la haine irrépressible de l'Église catholique envers les athées et explique l'inextinguible rage multiséculaire avec laquelle celle-ci les a poursuivis, oppressés, enfermés, torturés et exécutés. Pour l'Église catholique, parce que nous clamons ne pas souscrire à l'existence de l'âme, nous voilà relégués au rang d'humains incomplets ou inaccomplis et déchus de notre humanité. Un genre de sous-homme, en quelque sorte. Ce qui est fou, c'est que ce jugement vienne d'un représentant officiel d'une institution dont les crimes, au prétexte de conversion, de racisme ou d'esclavage, tous justifiés par la Bible, ont ensanglanté la planète pendant plus de 2000 ans. Faut-il rappeler tout au long du XXe siècle le soutien indéfectible du Vatican aux régimes dictatoriaux espagnols, italiens, allemands, portugais et sud-américains en général, qui torturaient, exécutaient et faisaient disparaître leurs opposants avec parfois la complicité des hauts dignitaires catholiques enivrés par leur haine du communisme anticlérical. Faut-il rappeler l'organisation par Rome, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la fuite vers l'Amérique du Sud des dignitaires nazis criminels de guerre qui cherchaient à échapper à la justice. Bref, si jamais des apologistes vous soutiennent que désormais l'Église catholique est ouverte et respecte toutes les convictions, y compris celles des non-croyants, n'hésitez pas à leur mettre cette vidéo sous le nez et à leur demander ce qu'ils pensent de ce genre de calomnie. Nous allons en rester là pour aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus sur la genèse de cette vidéo, du pourquoi de son partage et de son retrait des réseaux sociaux, mais surtout du site de Catho TV, et quelle est la position officielle de l'Église à ce propos, une autre vidéo est en préparation. En attendant, faites le nécessaire pour préserver votre vie et celle des autres, parce que, jusqu'à preuve du contraire,
on n'en a qu'une. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'appliquer la sainte trinité youtubesque, du pouce bleu, du commentaire et du partage. N'oubliez pas non plus la bénédiction de la cloche, très important de s'abonner et d'activer la cloche pour être mis au courant des premières. C'est-à-dire quand je sors une vidéo, on regarde tous ensemble et puis on discute. Et c'est nettement plus sympa. Autre chose importante, nous sommes arrivés à 1000 abonnés. C'est absolument formidable, c'est super bien, voilà. Mais les règles de YouTube ont changé. Il y a quelque temps, avoir jusqu'à 2000 heures de visionnage de vidéos suffisait pour tout d'un coup devenir un vrai YouTuber. Il se trouve que les règles ont un petit peu changé et que non seulement il faut avoir 1000 abonnés, mais encore faut-il que ces abonnés regardent à peu près 4000 heures de vidéos. Même si les gens ne s'abonnent pas forcément, c'est important que les vidéos soient diffusées. Donc les pouces bleus, les recommandations, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux, sur vos pages Facebook, sur vos Twitter, etc. Je vous en serai extrêmement reconnaissant parce que ça ouvre plein d'autres perspectives et de possibilités. Par exemple, alors ça va être un peu compliqué pour moi parce que je dis des gros mots et je suis sur des sujets polémiques, mais éventuellement gagner un petit peu de pépette pour m'aider à payer un petit peu le matos. Parce qu'il y a l'appareil, parce qu'il y a le prompteur, parce qu'il y a les éclairages, parce qu'il y a la nouvelle bécane, parce que il y a les logiciels, parce que voilà. Donc, sans vouloir gagner ma vie avec ça, si je pouvais réduire la facture de mes dépenses, ce serait déjà vachement bien. Donc, je compte sur vous. À tout bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!